l'égal de quelqu'un. Moi, dans ma vie, pour ceux qui me suivent depuis le départ, je vous ai dit que moi, dans ma vie, en tant que Chanetti, là, il y a des personnes, il y a des valeurs auxquelles on ne s'attaque jamais, qui me mettent hors de moi. Regardez dans mes directs précédents, ce n'est pas parce que chose que truc, hein. Regardez bien tous mes directs où il y a buzz sur la Côte d'Ivoire. Ma position, elle est claire. La Côte d'Ivoire n'est pas camarade de quelqu'un. C'est le patriotisme qui manque aux Ivoiriens. Vous avez compris? C'est le patriotisme qui manque à nous les Ivoiriens. La patrie ou la mort, nous vaincrons, comme le dirait le Burkinabé. C'est ce qui manque aux Ivoiriens. Je ne fais pas un direct d'incitation à la haine. Mais je fais un direct pour vous dire, apprenons à cultiver l'instinct patriotisme en nous. Les gens ne peuvent pas venir piétiner notre drapeau, même pour plaisanter, c'est pas possible ça. Même pour rigoler, non. Nous, notre drapeau a été piétiné. Notre drapeau a été bafoué. Nous, on n'est pas un peuple haineux. On est tous issus de Nana Houphouët-Boigny. Il nous a appris que la paix n'est pas un vain mot, mais c'est un comportement. Houphouët nous a appris ça. Hein? Mais Houphouët ne nous a jamais dit. Quand cette paix dont il parlait de la paix intérieure. L'avez-vous compris? Il parlait de la paix intérieure entre Ivoiriens. Quand le pays est attaqué, là, on dit, oh les cœurs, on y va. À la guerre comme à la guerre. Quand le pays est attaqué, on dit, oh les cœurs, on dit, fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. On ne peut pas avoir un peuple qui se dit gueulard, pour qui j'ai beaucoup de respect d'ailleurs, mais qui outrepasse leurs limites en piétinant un drapeau, en huyant un peuple, en huyant notre nation. Moi, au départ, j'ai fait quoi? J'ai fait la personne qui voulait calmer le jeu. Pourquoi j'ai voulu calmer le jeu dès le départ? C'est parce qu'il y a des grosses têtes qui n'étaient pas encore rentrées dans la danse. Est-ce que vous avez compris? Il y a des figures emblématiques de ce pays-là qui n'étaient pas encore rentrées dans la danse. Et quand les figures emblématiques censées prôner le respect, censées prôner la cohésion, l'entente et la fraternité entre les peuples africains, quand ces personnes qui se disent stars, telles que les Steven Farr, ces personnes qui se disent stars, telles que les Mani Bella, ces personnes qui se disent stars, telles que le Coco Emilia, appuient là où ça fait mal, eh bien ça fait très mal. Camille Makosso, tu n'es pas au Cameroun au nom de la Côte d'Ivoire. Tu n'es pas au Cameroun au nom de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Tu n'es pas au Cameroun au nom de la Côte d'Ivoire demain. Tu aurais été au Cameroun même au nom de la Côte d'Ivoire, frère. Tu aurais au moins porté notre drapeau et t'assois parmi les camères. C'est ça, on dit, je suis allé représenter mon pays. Tu es allé chercher tes vues, en fait. Tu es allé chercher tes vues. Parce que ton nu d'onction, c'est là-bas que tu vends ça. Les propres qu'on vend, les meilleurs clients sont du Cameroun. Oh, peuple camerounais, réveillez-vous, en fait. Réveillez-vous, peuple camerounais, ne vous laissez pas duper. Ne vous laissez pas duper. Vous avez juste quelque chose qui intéresse Camille Makosso. Parce que Camille Makosso ne peut pas aller prôner la paix au Cameroun, tandis que chez lui à la maison, tu es en guerre avec tes petits. Tu as fait la paix avec Capuchou? Est-ce que tu as fait la paix déjà chez toi? Balaye déjà devant ta porte, frère, avant d'aller balayer chez les autres. Balaye déjà devant ta porte, avant de balayer déjà devant les autres. Tu n'es pas aujourd'hui, ni demain, ni après-demain, ni dans 2 siècles. Tu n'es pas au Cameroun pour la Côte d'Ivoire. Quand tu es au Cameroun, tu parles en ton nom personnel. Ne parle pas pour les Ivoiriens. Parce que déjà même là, si les Ivoiriens veulent se rebeller contre le Cameroun, que je respecte d'ailleurs, crois-tu que toi, tu pourrais être un canal de paix? Crois-tu en réalité que tu peux être toi un canal de paix? Bah non, tu ne peux jamais être un canal de paix. Non, c'est pas possible. Nous, on connaît nos canaux de paix. Tu ne pourras jamais être un canal de paix. Ce n'est pas une vidéo d'incitation à la haine, mais je fais une vidéo pour dire, oh les cœurs, quand le drapeau est piétiné, les fils et filles de la nation doivent être auprès, autour de la nation. C'est ce patriotisme qui manque aux Ivoiriens. C'est-à-dire qu'entre nous-mêmes déjà, regardez aujourd'hui, on a du mal à se pardonner entre nous-mêmes Ivoiriens déjà. Quand Nana Houphouët dit, la paix n'est pas un vain mot, il dit Ivoiriens, aimez-vous entre vous, entendez-vous entre vous, cultivez la paix, cultivez l'amour. Mais as-tu fini toi de cultiver la paix au sein de la Côte d'Ivoire? Ce patriotisme-là nous manque, la Côte d'Ivoire n'est pas l'égale de quelqu'un. Non, je suis désolé les gars. Vous pouvez me taxer de haineux si vous voulez, qu'à cela ne tienne. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas un jeu.
Ils ont commencé leur bonbon. Nous, on n'a pas la haine contre quelqu'un. Non, on n'est pas haineux, vous-même, vous le savez. Mais que chacun reste dans son couloir. Si tu veux aller te promener, aller en villégiature au Cameroun, frère, vas-y avec ton nom personnel. Et tu le fais si bien d'ailleurs, puisque tu abordes fièrement le drapeau camerounais. Tu étais censé porter le drapeau ivoirien. Voici où ta magouille t'a trahi en fait. Voici où ta démarche opportuniste t'a trahi. Tu es allé à la recherche des vues. Tu es allé à la recherche des abonnés. Non, on ne peut pas prendre la patrie pour une quête d'abonnés ou de vues. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Il y a des peuples qui ont souffert dans ça. Même moi, j'ai souffert dans ça. Chaque fois, je tombe sur des vidéos. Je suis tombé même sur la vidéo d'une gamine qui n'a même pas 21 ans. Je vous le dis. Mais quand j'ai écouté hier nuit la vidéo de cette fille, je vous le dis clairement, j'ai pleuré. Quand je regarde le nombre de commentaires sous la vidéo de cette petite, et je suis allé expressément regarder les commentaires, quand je vois près de 10 000 Camerounais en train d'acclamer cette gamine qui n'a pas 21 ans, mais qui traite nous, notre président, d'étranger, I'm sorry. Je suis désolé, je suis remonté là. Ma patrie, on ne joue pas avec ma Côte d'Ivoire. On n'a qu'un seul pays. Quelqu'un nous manque de respect, on n'a pas dit la haine. Est-ce que si l'Ivoirien voulait passer à l'acte d'écouter un Camerounais, oh non, ça c'était déjà fait depuis belle lurette. On n'est pas violent, hein, mais on n'aime pas foutaise. Voilà. Quand on se dit qu'on est sur les réseaux sociaux, on se dit avoir une voix qui porte comme les Camille Makosso, mais il ne fallait pas commencer, frère. Il ne fallait pas commencer à t'attaquer aux Camerounais. Tu aurais dû déjà, de prime abord, faire une preuve, une démarche partisane de paix. C'est-à-dire que tu finis de gâter le secteur, mais là tu te rends compte que, oh, mes abonnés, ils sont Camerounais. Oh, mes clients de Udonchon, ils sont Camerounais. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu vends l'image de la Côte d'Ivoire. Tu vends l'image de la Côte d'Ivoire. Tu vends la dignité de la Côte d'Ivoire. Que Steven Farr s'est excusé. Mais moi, je m'en fous de Steven Farr. C'est quoi que Steven Farr? Steven Farr s'est excusé, mais Steven Farr, je m'en fous de Steven Farr. Si eux, ils n'ont pas la fibre patriotique en eux, ça, c'est à eux de voir. Nous, on a la fibre patriotique en nous. On ne passera jamais à l'acte de la violence. Non, mais que chacun reste dans son couloir. Le drapeau, ils ont piétiné là. C'est eux qui devraient faire normalement une délégation pour venir s'excuser auprès de la Côte d'Ivoire. Je le disais tantôt dans un commentaire. Je disais que y a un commentaire qui a dit, Chanetti, je te sais assez sage, mais malheureusement, sur ce coup-ci, l'émotion, tu as été dominé par les émotions. J'ai répondu et je dis, oh que oui, madame. Oh que oui, madame. Je me suis laissé submerger par les émotions. Mais lorsque ton pays est attaqué par des figures comme les Steven Farr, tu ne peux que monter au créneau. Les blogueurs ont mouillé maillot dans cette histoire. L'Esprit Côte d'Ivoire a mouillé le maillot dans cette histoire. Elle s'est mis aujourd'hui fleur de l'île à dos au nom de sa Côte d'Ivoire. Aya Robert a mouillé le maillot dans cette histoire. C'est pas parce que vous là, vous êtes plus épris de paix que nous. Mais on dit, fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Donc arrêtez vos conneries là. Arrête, tu m'arrêtes ça, Camille Makosso. Tu m'arrêtes ça, frère. Tu vas aller au Cameroun, tu n'es pas parti pour les Ivoiriens. Et tu le sais pertinemment de quoi est-ce que je parle. Donc, à un moment donné, il faudrait arrêter d'amuser la galerie, en fait. Il faudrait arrêter de prendre le drapeau. Souvenez-vous, mon premier clash que j'ai fait contre Aya Robert sur les réseaux sociaux. Aya Robert, j'ai clashé Aya Robert parce que Aya Robert était un clash avec une, comment on appelle ça, une Gabonaise, je crois. Une artiste gabonaise et tout, et tout, et tout. Et cette fille-là a manqué de respect aux Ivoiriens. Je suis sorti, j'ai dit, ah non. Ah non, mon pays me coûte trop cher. Il n'y a pas deux. Je suis panafricaniste, hein. J'adore l'Afrique tout entière. J'adore le Cameroun, le pays de Samuel Eto'o, le pays des mamans Grace Deka. Oui, j'adore ce Cameroun-là. Le pays de papa, comment il s'appelle le président, Paul Biya. Le pays de Chantal Biya. J'adore ce Cameroun-là. Le pays de Makoko Emilia, que j'aime bien. Même si elle est en train de s'illustrer aussi pour Zaye. Il est là, mais chacun reste de son côté. J'aime aussi le Burkina Faso, le pays de Thomas Sankara, le pays de Emilio Le Chanceux, le pays de qui d'autre encore. J'aime ce pays-là. J'aime le Mali, le pays de Sidiki Diabaté, le pays de Salif Keita. J'aime ce Mali-là. Mais ma Côte d'Ivoire d'abord. Tu t'attaques aux institutions de mon pays,
bah tu mourras sur ton chemin. Tu t'attaques aux armoiries de mon pays, bah tu mourras sur ton chemin. C'est de cette cible patriotique-là qu'on parle. Le patriotisme n'est pas l'égal de la violence. Il faudrait qu'on apprenne à faire la différence des choses. Avoir la fibre patriotique, ce n'est pas l'égal de la violence. Toi-même déjà, tu as du mal déjà à faire la paix avec ton intérieur. Tu as du mal déjà à faire la paix avec bon nombre de personnes. Mais de quelle paix me parles-tu, frère? De quelle paix me parles-tu si ce n'est de l'opportunisme? Mais cet opportunisme-là, qu'à cela me tienne, chacun essaie de faire son petit métier. Chacun essaie d'avoir son pain à manger comme il veut. Mais on ne cherche pas son pain à manger en bradant un pays. Camerounais, réveillez-vous, frère. Réveillez-vous, Camerounais. La personne qui allait demander la paix chez vous, là, la personne est-elle en paix avec elle-même déjà? La charité bien ordonnée, elle commence très bien par soi-même, en fait. La charité bien ordonnée, elle commence par soi-même. Respectez la Côte d'Ivoire. Respectez la Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo. Respectez la Côte d'Ivoire de Alassane Dramane Ouattara. Respectez la Côte d'Ivoire de Chanetti. Respectez la Côte d'Ivoire des Ivoiriens. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas aujourd'hui, ça ne se fait pas demain. Le peuple camerounais doit des excuses solennelles à la Côte d'Ivoire. Ils ne présenteront pas ces excuses. Pourquoi? Lorsque même l'Esprit Côte d'Ivoire, moi j'ai lu, j'ai pris le temps de lire les directs et puis les commentaires. L'Esprit Côte d'Ivoire a fait, qu'on appelle ça, il a dit l'Esprit Côte d'Ivoire. Bref, l'Esprit 5 étoiles, je crois, oui, l'Esprit 5 étoiles. Lorsque l'Esprit a fait des excuses, pour présenter des excuses à Fleur de Lille, il a été rapporté dans les commentaires que ces excuses ne sont pas sincères. C'est-à-dire qu'eux-mêmes déjà, là, ils ont le cœur noué. Mais c'est normal, les gars. C'est ça la fibre patriotique. Moi, j'ai appris que lorsque l'hymne national des États-Unis retentit quelque part et qu'un blacro fait un bruit de travers, si un Marines dans les environs, le Marines là-bas, oui, on dit, c'est on. J'accepte bien de vous dire on dit, parce que même si c'est une idée reçue, d'où la véracité de ce que le patriotisme n'est pas un jeu aux États-Unis. On ne joue pas à ça. Non. La paix dont on parle, c'est la paix entre les Ivoiriens. Peuple du Nord, peuple de l'Ouest, embrassez-vous, oubliez le passé, désamorcez les cœurs. Mais quand le pays est attaqué, on y va comme un seul homme. Et cette guerre-là, elle a été virtuelle. Les Ivoiriens aujourd'hui ont passé un autre cap. On est devenu pacifique plus. Rassurez-vous les gars, cette paix-là, elle ne serait jamais physique. Sinon, vous connaissez les Ivoiriens. Vous connaissez notre capacité de réaction. Vous connaissez notre créativité. Nous là, on est du tac au tac. On ne tue pas dans mauvais rêves. Mais on est resté sur les réseaux sociaux. Dans cette guerre-là, elle devait rester sur les réseaux sociaux. Oui, c'est là que ça a commencé. C'est là que ça va terminer. Mais quand toi, tu te laisses zobolo, tu te retrouves au Cameroun, mettez aussi le drapeau camerounais, parce qu'on n'a rien contre le Cameroun, mais vous nous avez blessés. Vous nous avez blessés, vous avez piétiné notre drapeau, vous avez hué nos couleurs. C'est vous qui nous devez des excuses solennelles. Je vois des gens qui s'agitent parce que certains blogueurs seraient allés loin en traitant Coco Emilia. Mais what else? Quoi d'autre encore? Coco Emilia, on ne la traite pas. C'est pas parce que je passe mon temps à dire que oui, j'aime Coco, qu'elle est intouchable. Je suis désolé, frère. Je suis désolé. Je vois des commentaires qui disent que certains blogueurs sont allés loin en traitant la fille du président. Mais vous êtes sérieux, les gars? On vous parle de 322 665 km². On vous parle de 40% du PIB. On vous parle d'un pays déclencheur de toute l'Afrique de l'Ouest et par ricochet l'Afrique tout entière. Prenez la carte de l'Afrique, les gars. Vous ne connaissez pas l'importance de votre pays? Prenez la carte de l'Afrique. Vous avez vu le dessin de la carte de l'Afrique? Vous avez vu le dessin de la carte de l'Afrique? Retournez la carte de l'Afrique et faites-en comme un pistolet. De chez vous, après, vous le faites. D'accord? C'est mon père qui me l'a appris. Prenez la carte de l'Afrique. Prenez cette carte de l'Afrique là. Prenez-la, voyez-la comme un pistolet. Vous verrez que là où la Côte d'Ivoire est située, on est sur la gâchette. Retournez la carte après. Vous verrez que là où le drapeau de la Côte d'Ivoire est situé, on est sur la gâchette. C'est-à-dire que sur la gâchette d'un pistolet, quand tu tires, c'est nous. On est pays déclencheur, wesh. Vous avez compris?
Respectez-nous. Et quand tu tires sur tes quatre, la balle qui sort, il m'a dit c'est le drapeau du Madagascar. Vous voyez un peu, c'est pour ça que le drapeau du Madagascar est détaché. C'est la balle. La Côte d'Ivoire a tiré beau, et puis la balle, c'est le drapeau du Madagascar qui se détache de la carte de l'Afrique. Respectez les Ivoiriens. On n'est pas un peuple haineux, mais il est temps que vous appreniez à nous respecter. Lorsque vous avez des problèmes avec nous, lorsque l'Ivoirien s'est illustré de la plus mauvaise des manières, apprenez-vous directement à nous, mais pas à nos amoiries. Pas à nos symboles. Non, ça vous pouvez me traiter de haineux si vous voulez, mais pas à nos symboles. Ça aurait été un clash qui concerne l'opportuniste qui est là-bas avec d'autres personnes, ça roule frère. Mais un pays tout entier attaqué, ta présence là-bas, elle est mal vue. Soit tu rentres chez toi, soit tu restes là-bas comme tu veux parce qu'on te connaît frère. On sait que l'heure préférée du pasteur, c'est la quête. Tout le monde sait ça. Donc il n'y a pas quelqu'un qui va faire quelque chose pour dire que je pense à mon peuple. Non. Si tu pensais à ton peuple, le drapeau de la Côte d'Ivoire, il ne coûte rien. Même si tu le voulais cadeau, on allait t'offrir même un drapeau avec l'étoile ici, brodée en or. On t'aurait donné ce drapeau-là. Et tu montais dans l'avion. Nous-mêmes, on allait payer ton billet d'avion pour dire, va t'asseoir parmi les siens, les nôtres. Parce que le Cameroun, c'est un pays frère. Oui, le Cameroun, c'est un pays frère. Mais quand le frère, il a déconné, là, le frère doit pouvoir se remettre en question. Oui. Cultivez la fibre patriotique en vous, les gars. C'est ça qui nous manque. J'ai lu des commentaires, je suis à l'étranger. Je suis à l'étranger malgré moi aujourd'hui. Mais cela n'enlève en rien mon amour inconditionnel pour ma patrie. Non. Je suis à l'étranger contre ma volonté. Je suis à l'étranger. On m'a contraint. Les pays, les dirigeants occidentaux, africains, ont contraint la jeunesse africaine à se retrouver hors de leur patrie. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas notre Côte d'Ivoire. J'ai que ma patrie. J'ai que ma patrie. On n'a pas deux pays. On n'a pas deux pays. Il faudrait le préserver. Si un Baoulé te tape, tu dis mon frère, on dit la paix. Si un Malien te gifle, toi seul, tu gères, c'est le Malien. Mais qu'un Camerounais s'arrête sur ses grands chevaux, hein, et puis il mélange tout un pays jusqu'à la gare. Jusqu'à la gare. Vous avez compris? Jusqu'à la gare. Arrêtez vos plaisanteries là. Sur les réseaux sociaux, apprenez à dissocier les torchons des serviettes. Non, ne mélangez pas tout. On est là pour amuser la galerie, ça je l'entends bien. Mais quand le frère dépasse ses limites, est-ce que vous pouvez accepter que l'ennemi que vous avez hébergé chez vous, il vient et puis il m'applaudit ton mousseau? Mais c'est la même chose, Camille Makosso. Est-ce que si un Camerounais avait m'applaudit ton mousseau chez toi à la maison, hein? Est-ce que tu aurais parlé de paix? Est-ce que tu aurais adoré fièrement le maillot de la Côte d'Ivoire? Mais c'est pareil, frère. C'est pareil. Tu as zaï. Oui. Il n'y a aucune explication logique qui tient la route. Chez toi, à la maison, il y a écran géant. Tu peux mettre écran, tu peux aller louer même le cinéma de, comment on appelle ça, Primavera, pour regarder même le match si tu veux. Tu peux privatiser cette salle et puis regarder le match. Mais tu te lèves, tu vas au Cameroun, tu portes le pays des Camerounais, mais tu nous nargues en fait. Moi, je me sens nargué. Ah ouais? Moi, je me sens super nargué. Je me sens même limite trahi par un confrère. Je me sens limite trahi. C'est de la trahison haut niveau. Ça ne se fait pas. Donc voilà un peu. Je pense que j'ai mis beaucoup de temps sur ce direct. L'essentiel a été dit. Ce n'est pas un direct d'incitation à la haine. Mais je faisais ce direct ce matin pour vous dire, cultivez en vous la fibre patriotique. Voilà. Cultivez la fibre patriotique. Quand le pays est attaqué, non. Bouclier. Bouclier. On se met autour de la mère patrie. Quand le pays est attaqué. Si c'est un palabre d'individus, Coco Emilia est chose qu'on appelle ça. Coco Emilia est la fille, notre star à nous, notre belle, notre sublimissime, la plus consciente de sa génération, Emma Loès. Lorsque Coco était en histoire avec Emma Loès, avez-vous vu un Ivoirien se mêler de leurs histoires de cucu? Avez-vous vu? On a même limite vu des Ivoiriens dire que l'autre est plus belle que l'autre. Certains Ivoiriens ont apporté unanimement leur soutien à Coco Emilia. L'Ivoirien n'est pas un peu poltron.
On n'est pas des poules mouillées. Donc quand c'est un problème de personne, on peut aller dans le sens de la paix. Voilà. Mais la paix ne se fait pas dans la douleur. Non, je suis désolée, frère. La paix, elle ne se fait pas dans la douleur. Des gens ont pleuré. J'ai vu sous des commentaires des Ivoiriens pleurer, se lamenter de cette situation, de voir notre drapeau piétiner, de vivre le ridicule. Moi, j'ai vu des vidéos d'un jeune Ivoirien, il pleurait comme ça. Il J'ai eu mal. Je ne taperai jamais sur mon frère Kamer. D'accord? J'irai jamais violenter mon frère Kamer. Non, j'aime trop Grâce des cas pour faire ça. Mais que chacun reste dans son couloir. Eux, ils nous doivent des excuses solennelles qui doivent même s'inscrire dans le décret de leur pays. Oui, pour avoir piétiné un drapeau. Ce ne sont pas des faits inventés. Qu'est-ce que la CAF a fait? Qu'est-ce que le FECAFOOT ou bien quoi? Est-ce que le FECAFOOT ou bien la FECAFOOT, je ne sais pas comment on appelle ça l'appellation, a-t-elle fait un communiqué pour s'excuser de ce fait? Parce que ce n'était pas un truc inventé. C'était du vécu. Est-ce qu'on a eu un communiqué pour que la CAF s'excuse de ce traitement dégradant dont notre pays a fait l'objet? Dans ce pays, frère, arrêtez en fait. Portez vos couilles, les gars. Portez vos couilles. Lorsqu'on se dit partisan de paix, la paix c'est dès le début. C'est pas en plein chemin. Quand en plein chemin tu parles de paix, renversement de situation, c'est de l'opportunisme ça. Ce n'est pas de la paix. Donc bon séjour à toi. Continue de porter le drapeau ivoirien, camerounais, continue de porter le drapeau camerounais pendant que tu es au Cameroun et tu viens nous faire croire que tu représentes la Côte d'Ivoire. Prenons-nous au sérieux. Bonne journée à vous. D'accord? Au revoir. Il fallait que je sorte ça. Ma patrie ou rien. Non, on n'a pas de pays. On n'a pas de pays. Non, ça ne se discute pas. Ça ne se discute pas, ça ne se négocie pas. Même pour un buzz. Amusément, tu as touché moi-même ma personne. Amusément, tu as touché mon enfant, il peut pardonner. Oui. Mais amusément, tu mélanges ma population. Avant de pardonner, je demande à mes miens. Je demande aux miens, si j'allais dire. Est-ce que je peux? Est-ce que je peux y aller? Tu te lèves, toi, tu fais zobro, zabra, zobro, zobro, zabra, zobro, tu t'en vas. Tu vas chercher tes vues, tu t'en vas chercher tes clients, tu t'en vas chercher tes fidèles. Quand tu reviens, tu nous parles de paix. Bonjour à vous, les gars. Au revoir.